Bonjour. Dans cette vidéo, on se propose de discuter un exercice d'oral. Mn de C est muni d'une norme grand N subordonnée à une norme sur Cn. B est la boule unité fermée de Mn de C pour la norme N. Montrer que D égale la réunion des spectres de A lorsque A appartient à B est une partie compacte de C. Nous allons donc montrer que D est une partie compacte de C. Il est facile de noter que ici nous sommes en dimension finie. C en tant qu'espace vectoriel sur C est de dimension finie. Donc pour montrer que D est une partie compacte de C, on peut montrer que D est fermé, borné dans C. Commençons par montrer que D est une partie bornée. Soit donc un lambda appartenant à D. D étant une réunion de spectres, il existe donc une matrice A appartenant à la boule unité fermée B de Mn de C, telle que lambda soit dans le spectre de A. Associant à lambda un vecteur propre, associé à lambda, nous avons donc AX égale lambda X. Donc, la norme de lambda X, c'est-à-dire la norme de AX, est majorée par la norme de A fois la norme de X. Tout simplement parce que la norme de A, c'est le sup pour X appartenant à Cn moins 0 de norme de AX sur norme de X. Comme n de A est le sub, donc chacun de ces termes est inférieur à n de A. Et on en déduit donc que la norme de AX est majorée par n de A norme de X. On peut aussi écrire que module de lambda, module de lambda fois norme de X est majoré par n de A fois norme de X. X étant non nul, ainsi que sa norme. Donc, nous avons module de lambda majoré par n de A. A étant dans la boule unité fermée de Mn de C, ceci est majoré par 1. Et on voit donc que pour toute valeur propre lambda figurant dans D, le module de lambda est majoré par 1, ce qui prouve que D est bien borné. Deuxième partie, reste à montrer que D est fermé. Alors, nous allons le faire avec les suites. Soit lambda n, une suite de D, qui converge vers un lambda qui pour l'instant appartient à C. Alors le but maintenant est de montrer que lambda appartient à D. Alors par construction, les lambda n vérifient ce qui suit,
quel que soit n appartenant à grand N, il existe une matrice à n appartenant à B telle que lambda n soit dans le spectre de AN. Nous pouvons aussi associer à chaque lambda n un vecteur propre qu'on va noter x indice n, un vecteur propre associé à lambda n Rien ne nous empêche de prendre ce vecteur normé, donc là on va choisir xn tel que norme de xn égale 1, sinon on le divise par sa norme, on le norme, et on a bien la relation suivante, an xn égale lambda n xn. Alors nous remarquons maintenant que la suite an xn est une suite de B qui est fermé borné de Mn de C, c'est un compact de Mn de C, croix. Alors, puisque les vecteurs xn sont tous normés, donc croix la sphère unité de Cn. Nous disposons ici dans le produit d'espace d'un produit de compacts qui est compact. Compact de l'espace produit Mn de C croix Cn. Donc, de cette suite, on peut extraire une sous-suite qui converge dans ce compact. Il existe A indice, on va le noter, A indice phi de n, X indice phi de n, qui convergent vers A X éléments de B croix S. C'est-à-dire que nous avons la limite de la suite de matrices à indice phi de n quand n tend vers plus l'infini égale A, et la limite de la suite de vecteurs x indice phi de n lorsque n tend vers plus l'infini est égal à x. Rappelons que de même, l'application qui a mu y associe mu fois y de C croix Cn vers Cn est aussi continue, facile à vérifier. Alors ceci c'est pour avoir le droit de dire que la limite de A indice phi de n fois x indice phi de n lorsque n tend vers plus l'infini est égal à A fois x et la limite de lambda indice phi de n fois x indice phi de n lorsque n tend vers plus l'infini est égal à lambda x. Or, ces deux quantités sont égales pour chaque n. Par unicité de la limite, nous avons donc ici AX est égal à lambda x. Alors rappelons que ici x c'est la limite de x indice phi de n
quand n tend vers plus l'infini. Et que les x indices phi de n appartiennent à S, au fermé S. Donc, x appartient aussi à S, juste pour dire que x n'est pas nul. Finalement, nous disposons d'un élément A qui appartient à B. La relation AX égale lambda X avec X non nul traduit le fait que lambda appartient au spectre de A. Et les deux conditions entraînent que, on va dire donc, lambda appartient à D, ce qui prouve bien que D est fermé. D étant fermé, borné, et nous sommes en dimension finie, donc D est compact. Cela répond à la question. Je vous remercie.